the NBA select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a... The box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine et on commence tout de suite avec Ivica Zubac qui est entré dans l'histoire. 31 points, 29 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres pour le premier Clipper de l'histoire en 25-25. Il entre également dans le club des 20 joueurs en minimum 31 points et 29 rebonds dans l'histoire de la NBA. C'est le troisième au 21e siècle après Dwight Howard et Kevin Love. En bref, une performance exceptionnelle. Ja Morant, quant à lui, s'est régalé face aux Knicks, 27 points, 14 passes et 10 rebonds pour le Grizz, qui nous a sorti surtout des moves de grande classe. Il a même tenté un 360 complètement dingue pour s'octroyer le panier de la gagne, mais il termine en douceur. Lundi, pour son retour, Joel Embiid s'est offert les Hawks, 30 points, 8 rebonds et 7 passes pour le pivot des Sixers, bien suppléé par les 24 points, 10 rebonds de Tobias Harris et les 21 points de Shake Milton. Embiid s'est même offert le panier de la victoire. Les Pacers se sont revenus de loin pour battre les Lakers. Indiana a lâché un run de 20-8 dans les 5 dernières minutes du match sur la lancée de deux excellents Haliburton et Benedict Mathurin avec 24 et 23 points respectivement pour en arriver à ce moment où Andrew Nembhard a la balle de match avec LeBron en couverture sur lui. Le reste appartient à l'histoire. Mardi, 3 matchs seulement à l'affiche, mais une grosse rencontre qui a tenu toutes ses promesses entre Golden State et Dallas. Duel à distance entre Luka et Steph qui tourne à l'avantage du Slovène. Luka sort un 41-12-12 dans le plus grand des calmes pour donner la victoire aux siens. Steph, quant à lui, finit en 32-5-5, mais l'action marquante, c'est ce marché sifflé à 10 secondes de la fin qui rend la balle à Dallas dans un moment crucial. Mercredi, on se retrouve avec deux performances qui attirent notre attention cette semaine, à commencer par Jason Tatum, toujours aussi irrésistible, toujours plus confortablement installé au sommet de la conférence Est. JT, 49 points et 11 rebonds pour un candidat MVP toujours plus sérieux. L'autre performance, c'est son duel à distance avec Devin Booker, franchise player de l'autre meilleur bilan à l'Ouest cette fois, et tous deux présentés comme les fils spirituels de Kobe. Le Book détruit les Bulls en inscrivant 51 points en 3 cartons seulement, dont 20 dans le troisième à lui seul. Mais surtout une performance historique car il sort avec 80% de réussite au tir et 80,7% à 3 points. Jeudi, un seul petit match de programmé et la défaite assez inattendue des Mavs ou plutôt la victoire des Pistons, malgré un Luka en 35 points, 10 passes et 5 rebonds. Les Européens qui sortent victorieux sont Bogdanovic avec ses 30 points et Cocorico, Killian Hayes qui lance sa saison et s'illustre avec 22 points, 8 passes et 4 rebonds, ce qui a pour effet direct de faire enrager Luka. Vendredi, énormément d'affiches et forcément beaucoup de sujets à traiter, à commencer par une victoire symbolique et peut-être la première victoire référence pour les Lakers cette saison face aux Bucks. Avec un Giannis en 47-5, c'est grâce à Anthony Davis version playoff de la bulle en 44 points, 10 rebonds et 4 passes que les Lakers s'imposent de 4 petits points contre Milwaukee. Plusieurs highlights de fous furieux durant ce match, mais on ne se lasse pas de ce contre de Giannis sur LeBron. Autre rencontre de dingue entre le Heat et les Celtics pour ravir tous les fans de basket pour une soirée de gala. Jimmy Butler avait annoncé qu'il ne revenait pas de blessure pour enfiler des perles et il a tenu parole. La fin de match a été absolument étouffante de A à Z, mais le Heat a tiré son épingle du jeu malgré un Jaylen Brown en 37-14-5 qui arrache la prolongation sur un tir miraculeux. C'est bien Butler pour son retour qui s'offre un 25-15 tout de même, tout en tranquillité, mais surtout l'action qui tue le suspense de ce match exceptionnel. Et enfin, pour cette dernière journée, on se rend à Utah, qui jouait face à Portland, les deux équipes qui avaient réalisé le meilleur début de saison, avant de ralentir un peu la cadence.
Comme à leur meilleure forme, les deux hommes providentiels des Blazers ce sont Jerami Grant avec ses 33 points et surtout Anthony Simons et son carry high avec 45 points. Pour finir, des nouvelles des Wolves qui enregistrent leur 4e défaite sur les 5 derniers matchs face à OKC ce soir-là. D'Lo et Edwards ont bien tenté de l'emporter mais ils ont dû évoluer sans pivot, Karl Anthony Towns étant blessé et Gobert lui étant légèrement un peu trop friable sur ce contact avec Kenrich Williams. Point sur le classement maintenant à l'Est avec les Nets et les Sixers qui entament leur remontée, tandis que les Knicks et les Bulls continuent de plonger vers le fond du classement. A noter que les Celtics dominent toujours leur sujet. Du côté de l'Ouest, Phoenix est toujours talonné de près par les Pels et les Nuggets, mais encore une fois c'est l'homogénéité de cette conférence qui nous frappe, avec pas moins de 4 victoires qui séparent les franchises de la 4e à la 13e place. Pour le quiz de la semaine passée, il fallait trouver Chris Webber pour les Kings, et cette semaine on cherche un joueur dont les statistiques ont drastiquement fondu depuis l'an passé. Mais de qui s'agit-il ? Voilà, c'est la fin de ce récap, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas surtout à commenter pour donner votre réponse au quiz. En attendant, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.